En 1939, Longness est un village de 1500 habitants. Les hommes en âge de combattre sont mobilisés. Ce sont les femmes, les enfants en âge de travailler et les anciens qui réalisent les travaux de la ferme et des champs. Le 21 décembre 1939, deux unités s'installent sur le plateau des Bruyères. Un groupe de reconnaissance aérienne ainsi qu'un groupe aérien d'observation, soit un total de 24 appareils. Les pilotes et mécaniciens sont logés chez l'habitant. Daniel Koyek avait 8 ans en 1940. Il se souvient d'événements de cette époque et garde encore des souvenirs précis de ces jours sombres à Longness. Ici, c'était une caserne en 1939 jusqu'en 1940. J'étais des aviateurs, j'étais tout. Et après-guerre, ça n'a jamais intéressé pourquoi ils étaient arrivés ici. À partir d'août 1940, les Allemands s'installent dans la région, aménageant des aérodromes à Clermarais, Arques et Longness. L'activité aérienne diminue en 1941, puis elle reprend progressivement jusqu'à la fin de la guerre, avec la construction de rampes de lancement pour les V1 et de bunkers pour les V2. Les villages occupés subissent de lourdes réquisitions. À Longness, 369 maisons sont réquisitionnées, dont 118 occupées par les troupes allemandes. Donc toi, t'es né en quelle année, Jean-Claude ? 37. 37. Et à l'époque, t'avais 7 ans. À Libération ? Ouais. J'étais né février 37. Février 37. Et à 7 ans, on va se promener sur les champs de bataille, là. Ah bah, il y a vos voisins, Claude Deux. Un coup, métaux, dans des tranchées. Puis donc, il commence à canarder les tanks. Il faisait des manœuvres du blanc. Oh, c'est on a eu peur. Hein. Gaston Brognard, 41 ans, est arrêté pour avoir aidé et hébergé des aviateurs anglais. Il a été fusillé au fort de Bondu le 20 juillet 1943, laissant une veuve, Marthe de Cobert, et deux enfants, Guy et Bernard, âgés respectivement de 6 et 8 ans. Les frères Camus ont été élevés à Longness par leurs grands-parents, Monsieur et Madame Arthur Camus. Ces deux frères, André et Marcel, étaient en réalité cousins et ils avaient pour mission de réaliser des sabotages. Arrêtés suite aux aveux d'un résistant torturé par la Gestapo, ils furent déportés au camp de Dora. Continuant leurs actes de sabotage sur la chaîne de production des fusées V2 à Dora, ils furent pendus dans l'usine de montage. Fortuné Backland, 20 ans, résistant du réseau La Voix du Nord, fut exécuté d'une balle dans la nuque le 4 septembre 1944 par les troupes allemandes. Il laissait une veuve, Ginette Fichot, et sa petite fille de 5 mois, Annie. Et là, ici, c'est là où il a été battu la veille de la libération, Fortuné Backland, ici à la Fourche. Là, c'était au coup des baraquements que les soldats allemands, et puis préparait à partir, quoi. Puis, lui, il se promenait soi-disant des grenades dans ses poches. Et ils l'ont abattu. Mais le lendemain, j'ai vu le flaquet de sang. Longness fut libéré par les troupes de la première division blindée polonaise, du général Maczek. Le 5 septembre 1944, les 24e lanciers et 10e dragons libèrent Blandec vers 11h et une partie d'Arques vers 14h30,
Puis c'est Longnes, où les combats furent intenses. Là, après, ils ont passé dans Blandec, ils ont passé pour aller sur Saint-Omer. Mais alors, il y avait toute une colonne, et puis ils ont fait le plein. Et les camions, ils ont amené des jerrycans. Ils ont donné, ils ont rempli un réservoir, et puis chez jerrycan, ils les jetaient, et le camion, il passait après. Ça, c'était avant l'assaut ou après? Après. Après? Donc c'était où alors leur plein de carburant? Le cimetière, là. Ici au niveau du cimetière? Ma route, là. Ah, cette route-ci. Ouais. Ah oui, bah toi en fait t'habites Là, ici. D'accord, donc ils ont fait le plein de carburant juste là, Ouais. avec les jerrycans. Ouais, alors au départ, tous les voisins tout chauds, ils m'ont récupéré. Vite, bien sûr. Donc le but c'était que l'intendance les récupère pour les remplir et puis les ramener. Ouais, donc ils ont rempli tous les véhicules, ils ont laissé les jerrycans sur le côté, il en manquait quelques-uns. Voilà. On dira ça comme ça. Dommage de guerre. L'attaque polonaise a eu lieu à travers champs depuis Blandec. Un des véhicules blindés fut pris à partie par les pièces d'artillerie allemandes, camouflées à l'angle du chemin du plateau des Bruyères et de la route des Bruyères, juste devant le bunker antiaérien face à l'actuelle prison où a été déposée la plaque commémorative. Le premier tir des Allemands échoua, mais le second tir fit mouche. Le conducteur de la chenillette et son mitrailleur furent brûlés dans l'habitacle. Les combats continuèrent et les bunkers furent pris les uns après les autres. Les combats eurent lieu jusque dans le centre du village. Et à l'arrivée des Polonais, vous les avez vus ou pas? Oui, j'ai vu. J'ai même été pris dans feu. J'avais descendu la route. Et puis, ils ont venu attaquer le bois bio. Il y avait 5 Allemands dedans. Et ils ne voulaient pas s'en rendre. Et ils ont tiré dessus, tiré dans le château, quoi, les Polonais. Ils étaient avec des têtes chenilles, là, à ce moment-là. Alors après l'assaut, il y allé plusieurs jours après sur le champ de bataille, les véhicules ils étaient encore sur place. Hein? Les genillettes ils étaient encore sur place quand quelques jours après. Ceux-là, il était trop blanc. Je te dis, il y avait tous les boîtes de cornets vifs, ils étaient grillés, il y en avait une portion. Et le pilote, là c'est celui qui s'était pris l'obus de plein fouet alors. Ouais, ben c'est ça que je crois. Ils ont un monument au calvaire à Blandec. Donc après effectivement les corps ils les ont emmenés au calvaire à Blandec qui n'était pas très loin. Ouais. Un monument commémoratif a été inauguré dès le 22 avril 1946 sur la commune de Blandec, à l'endroit où les corps avaient été inhumés en 1944. Les corps des 4 soldats reposent aujourd'hui à la nécropole de Calais, Canadian War Cemetery de Lebringan. Et le bilan est lourd pour nos alliés polonais. 5 tués et 3 blessés pendant les combats sur Blandec-Longnes. La commune de Longnes se devait de rendre hommage aussi à ces soldats morts pour la défense de notre pays.